Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je réalise une page de vente avec un formulaire de paiement sur System.io. Sur System.io, quand vous allez arriver, vous allez vous retrouver sur un tableau de bord comme celui-ci. Là, on est sur un tableau de bord vierge. On n'est pas sur ma session sur laquelle j'ai l'habitude de travailler. Là, je vous ai pris une autre session test pour que vous voyez qu'on parte vraiment de zéro. En haut, vous avez le menu avec tout ce que vous pouvez faire sur l'outil. Ici, on va cliquer sur Site, tunnel de vente pour pouvoir créer notre page. Ensuite, on va cliquer sur Créer et on va venir donner un nom à notre tunnel, notre page de vente. Ici, pour le test, je vais marquer page de vente test. Ensuite, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Créer une audience, en général, ça va être pour créer tout ce qui est page de capture, pour vos lead magnets, pour vos newsletters. Vendre un produit ou un service. Là, en cliquant dessus, on va tomber sur des pages avec directement des templates et des formulaires de paiement. Créer un tunnel personnalisé, on va tomber sur une page complètement vierge avec des tunnels à créer en partant vraiment de zéro et créer un webinaire pour créer tout ce qui est webinaire. Donc nous, on a deux possibilités. Soit cliquer directement sur vendre, soit cliquer sur créer un tunnel personnalisé. On va cliquer sur vendre pour l'exemple et je vais vous montrer un petit peu comment on peut procéder. Donc on a cette page qui va s'afficher, on va cliquer dessus et ici on va nous demander en fait de choisir un template avec un bon de commande avec le formulaire de paiement directement intégré. Moi ce que je fais en général pour avoir directement un vrai formulaire de paiement, on va dire, qui est bien organisé, sinon ça veut dire qu'il faut le reprendre de zéro. Je prends en général un template comme ça, mais je vais venir effacer tout ce dont je n'ai pas besoin et je vais garder uniquement le formulaire de paiement. C'est toujours le même que je choisis en général. Bon, ça m'arrive de changer, ça dépend un peu comment j'ai envie que la page elle soit, mais souvent c'est le même parce que je vais d'abord afficher la description de mon service et ensuite je vais mettre la page de paiement. Pour éviter en fait d'avoir plusieurs clics, j'essaye de mettre tout sur la même page. Là on va faire vraiment quelque chose de simple, de basique, où on va aller droit à l'essentiel et vos clients vont pouvoir venir payer directement. Ça va avoir à faire 36 000 clics qui pourraient les décourager. Alors ce que vous avez la possibilité de faire, c'est faire un aperçu avant de sélectionner pour voir si c'est bien le modèle que vous voulez sélectionner. Donc celui-ci, il se présente comme ça. On a juste le bon de commande avec le formulaire de paiement et le titre. Je vais venir choisir celui-ci et je vais faire sélectionner. Si on veut voir notre page sans y faire de modification, on va cliquer sur voir la page. Donc ça nous permet de voir un petit peu comme la vue aperçue que l'on avait. C'est assez bien quand on a déjà travaillé sur notre page, ça nous permet de revisualiser ce qu'on a mis sur notre page. Ensuite, on a modifié la page où là, vraiment, on va pouvoir rentrer à l'intérieur de la page et modifier les différents éléments. Donc ici, on a un titre et un texte présenté comme si c'était un sous-titre. Des fois, ça peut être intéressant si vous voulez un sous-titre. Et du coup, vous allez pouvoir rajouter du texte en dessous si vous voulez rajouter du texte en dessous en faisant juste un glisser-déposer. Oups, alors attendez. Donc du coup, là je ne l'ai pas bien mis, je ne l'ai pas bien inséré. Ce qu'on va faire, on va bien l'insérer. Il faut vraiment avoir, vous voyez, le petit trait bleu qui s'affiche en foncé pour savoir qu'on a bien sélectionné l'endroit où on voulait le mettre. Voilà, ici, là, ça m'a créé une section. Je vous montre en direct comme ça, vous voyez si ça vous arrive. Et là, la section supplémentaire que ça a créé, dont vous n'avez pas besoin, vous allez pouvoir venir la supprimer. Voilà, en survolant ici et en cliquant sur supprimer. Donc là, on a le titre de notre page de vente. Admettons qu'on serait arrivé sur une page vierge, il vous suffit de cliquer sur titre et de faire glisser dans la page. Ici, ils n'ont même pas mis un format titre, ils ont mis un format texte. Moi, je vais vous montrer un format titre. Donc, on va supprimer et on va faire titre. Je vais mettre juste au-dessus. Hop. Le titre, au niveau de la hiérarchie, vous allez pouvoir sélectionner de quel type de titre il s'agit. Donc, si on est sur du H1, on est vraiment sur du gros, les petits. Voilà, quand vous avez plusieurs titres dans une page et vous allez venir ici pouvoir le mettre en gras, l'incliner, le souligner ou le barrer. Et ça, vous pouvez le faire sur tous les textes.
Ici, vous pouvez modifier la couleur. Si je décide que ça sera du vert, donc là, hop, on a un titre vert, par exemple. Vous voyez, si je décide de mettre, on va dire que c'est un sous-titre, une petite phrase d'accroche, pareil, je vais venir double-cliquer dessus, sélectionner. Si je veux le mettre en gras, si je veux l'incliner, le souligner, tout comme le titre. Et là, modifier la couleur. Je sélectionne la couleur que je veux. Là, pour l'exemple, on va mettre autre chose, histoire que ça soit un peu visible. Voilà. Et là, je vais noter description de mon service. Admettons que vous souhaitiez noter des choses sur 2 colonnes. Vous allez pouvoir venir sélectionner ici les colonnes que vous voulez mettre. Par exemple, je vais présenter sur 2 colonnes en mettant du texte dans la colonne de gauche et en mettant une image sur la colonne de droite, je peux très bien le faire aussi. Vous voyez, là on voit que c'est tout collé. Moi, ce que je fais en général, c'est que je rajoute une rangée pour pouvoir mettre un espace. Des fois, c'est pas suffisant. Et ce que j'aurais tendance à faire, c'est de travailler au niveau des marges et du rembourrage. Comme ça augmente. Là, vous voyez, quand je fais ça, ça va augmenter les marges de ma rangée. Le rembourrage, ça va être tout ce qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer par rapport au texte ici. Si je veux être au niveau du rembourrage, on va être au niveau du texte. Alors que les marges, on va être vraiment au niveau de la rangée qui va se déplacer. Là, ensuite, je souhaite repartir sur une seule rangée. Je vais me remettre une rangée en dessous. Et je vais pouvoir réinsérer du texte. Le texte, vous avez possibilité de changer la police, ici. Donc là, si vous voulez tout changer, si vous avez déjà écrit quelque chose que vous voulez tout changer, vous sélectionnez tout. Vous allez ici et vous allez venir choisir. Hop, si je veux ça, ici par exemple, je veux changer, je mets ça. Si je veux des polices Google, on va pouvoir aller retrouver les polices Google. Donc n'hésitez pas à fouiner, à cliquer un petit peu partout pour voir ce qu'il y a. N'oubliez pas, une chose très importante, c'est de sauvegarder. Si vous sortez et que vous ne sauvegardez pas, maintenant ils le demandent, avant ils ne le demandaient pas forcément, quand vous sortiez, c'était perdu. Donc n'oubliez pas de sauvegarder. Si vous voulez voir un petit peu à quoi va ressembler votre page avec une vue ordinateur, vous allez venir cliquer juste ici. Et là, on voit notre page en prévisualisation avec une vue ordinateur. Si je fais retour arrière et que je fais ça, téléphone, on a une vue téléphone. Quand je reclique dessus, on va revenir sur la page vue ordinateur. Moi, je crée tout d'abord sur la vue ordinateur et ensuite, je vais venir modifier sur la vue téléphone. Parce que vous allez voir que c'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sur leur téléphone. Il faut vraiment que ça soit adapté pour le téléphone et que les personnes puissent naviguer facilement depuis le téléphone. Donc vous verrez que parfois, vous allez modifier des choses ici et qu'elles ne vont pas forcément se modifier sur la vue ordinateur. Toujours vérifier des deux côtés à la fin, quand vous avez terminé, que tout soit vraiment comme vous avez envie. Là, pour le formulaire de paiement, vous avez possibilité de modifier aussi si vous voulez modifier. Quand vous cliquez sur le champ, par exemple, là c'est écrit nom, mais si j'ai envie que ça soit écrit nom de famille, on va aller dans valeur par défaut et ça va me noter nom de famille. Vous voyez, là il est déjà fait, il est déjà très bien fait, on peut le laisser comme ça. Si par exemple j'ai envie d'enlever ce champ là, je vais pouvoir l'enlever, je survole et ensuite je viens cliquer sur la petite corbeille pour pouvoir le supprimer. Si j'ai supprimé par erreur, je reste sur ma page, je viens juste ici, je fais retour arrière et comme ça va pouvoir me le remettre. S'il y a des champs, par exemple ici, pareil, si je veux supprimer ou écrire autre chose, pour modifier tout simplement, si vous avez besoin de modifier, préciser quelque chose, vous supprimez. Vous avez la possibilité aussi de changer la couleur du bouton, que ça soit à vos couleurs. Donc ici on clique dessus et on va venir cliquer. Alors, donc
on va venir juste ici sur couleur arrière-plan pour pouvoir modifier. Admettons mes couleurs c'est le vert, voilà on est sur le vert. Ici vous allez pouvoir venir coller les références de vos couleurs pour pouvoir mettre aux couleurs de votre branding que vous avez besoin. Donc comme ça, là en changeant vous avez vraiment une page aux couleurs de votre branding. Ici on a une couleur en arrière-plan que l'on n'aime pas du tout. D'accord? Donc je vais cliquer sur section et vous allez voir juste ici on a arrière-fond, c'est cette couleur là. Moi je veux pas de cette couleur là. Si je veux du blanc, ben, je vais recliquer, je vais mettre du blanc. Si je veux du rouge, ben, je mettrai du rouge. Si je veux mettre les couleurs de mon branding, je vais venir changer ici aussi et mettre mes couleurs. Vous voyez, vous pouvez aussi venir changer les couleurs des rangées. Ici notre rangée, on va cliquer dessus pour pouvoir la sélectionner. Si je veux changer la couleur, là on est en arrière-plan invisible. On va vouloir mettre une couleur. Quand je clique là par exemple, là on a mis du bleu. J'ai ma rangée qui est colorée en bleu. Je peux venir aussi changer la couleur de l'arrière-plan de mon texte. Je vais cliquer sur le texte pour pouvoir le sélectionner. Et pareil, ici on est en transparence. C'est pour ça qu'on a le bleu aussi qui s'affiche. Voilà, je vais pouvoir venir sélectionner une autre couleur pour mettre autre chose. Et comme ça, vous pouvez vraiment personnaliser votre page en fonction des couleurs de votre branding, en fonction de comment vous avez envie que ça rende. Pour déplacer aussi un élément, c'est très facile, vous faites glisser, déposer. Comme ça, vous pouvez modifier la structure de votre page, si ça ne vous plaît pas. Là, si j'ai envie de remettre ce texte à l'intérieur, là, je vais faire en sorte que vous voyez que ça affiche la barre bleue en dessous. Là, on voit bien, là, on voit qu'elle n'est pas affichée ici. Là, vous voyez qu'elle est affichée. Si j'ai envie de la mettre ici sous ma photo, je peux le mettre ici aussi sous ma photo. Et toujours vérifier à quoi ça peut ressembler sur une vue téléphone. Parce que des fois, ce que vous imaginez, c'est pas forcément à quoi ça va ressembler. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier comme ceci. Donc, voilà pour la structure d'une page de vente simple avec un formulaire qui est déjà présent. Ce qu'on pourra faire la prochaine fois, c'est que je vous montre dans une autre vidéo comment on paramètre le formulaire de paiement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on paramètre le formulaire de paiement et comment vous allez pouvoir ajouter vos différents tarifs et vos différents produits. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.